jeunes entrepreneurs qui est organisé ici. Et ce sont les gens de l'Organisation internationale du travail qui ont organisé cette formation en partenariat avec CADEFA pour aider les jeunes entrepreneurs. Vu le taux de chômage d'abord dans notre province, ils ont jugé bon d'encadrer les jeunes parce qu'on a besoin des jeunes un jour ou l'autre. Cette formation nous a vraiment été bénéfique parce que on nous a d'abord appris comment trouver son propre idée d'entreprise et comment créer l'entreprise. C'est hier on a eu à faire un jet d'entreprise, c'était vraiment bénéfique. Dans ce jet-là, on avait organisé, il y avait des jours pour acheter les matières premières d'abord, il y a des jours pour les transformer en produits finis, il y a des jours pour vendre, il y a des jours pour emprunter l'argent à la banque, il y a des jours pour rembourser et il y a aussi les jours pour se reposer. Personnellement, Niclette, toi, en quoi ceci va être utile dans la vie courante? Parce que la formation va prendre fin. Qu'est-ce que tu penses faire à l'issue de cette formation? Bon, déjà, lorsqu'on a commencé cette formation, vu ce qu'on nous a appris, j'ai déjà trouvé mon propre idée d'entreprise et je peux même les donner. Vas-y. Bon, mon entreprise, j'ai eu l'idée de créer une entreprise de production de poules pondeuses et peu chères. Dans notre province, nous avons carence d'œufs d'abord. Et si moi-même je produis déjà ces œufs-là et ces poules-là, nous aurons la facilité d'avoir les œufs parce que à des fois, il y a seulement les œufs qui viennent de Kinshasa. Il y a des barrières naturelles et artificielles sur la route. À des fois, ça n'arrive pas tout. Et c'est pourquoi même il y a hausse des prix d'œufs. Mais si moi-même j'ai déjà cette entreprise-là ici, vu qu'ici il n'y a vraiment pas de poules pondeuses là, c'est pour la première fois nous aurons une entreprise de poules pondeuses ici et on n'aura vraiment pas carence d'œufs dans notre province. Merci beaucoup. Et quel est le message que vous allez lancer à l'endroit de tous ceux qui vous ont formés? Et aussi parce que là, c'est déjà une bonne idée. Donc, prochainement, tu n'auras pas à aller frapper à des portes pour créer de l'emploi. Toi-même, tu vas créer ton emploi. Ouais. Bon, d'abord, je remercie les gens de l'Organisation internationale du travail d'avoir pensé pour nous. Parce que c'est grâce à eux que j'ai eu cette idée-là. Et c'est grâce aux gens de CADEFA aussi, parce qu'ils sont en partenariat. Ils nous ont d'abord aidés avec leur bâtiment. Et déjà là, je les remercie et j'encourage les jeunes comme moi de commencer à fréquenter ces formations parce que c'est vraiment bénéfique pour nous. Comme je sors là, bon, je suis déjà utile pour moi d'abord et pour la société parce que je sais déjà ce que je vais et ce que la population fait. Merci. Merci beaucoup. Des formations qui concernent les jeunes entrepreneurs de la province de Kasaï. En quoi ceci vous est bénéfique, vous en tant que jeune? Et qu'est-ce que vous avez appris? Merci beaucoup, merci. C'est une question très pertinente. Il faudra d'abord commencer par préciser le contexte. Vous savez, les Kasaï de manière générale, mais particulièrement la province du Kasaï, c'est une zone qui longtemps n'a pas connu une certaine prouesse dans ce qui est de l'entrepreneuriat. Nous n'avons jamais connu de formation, nous n'avons jamais connu des entrepreneurs émergents jeunes qui ont excellé dans ces domaines. Donc, face à ces problèmes, ces problèmes qui s'est fait sentir, ces soucis qui s'est fait sentir au niveau de la base, ainsi qu'on a lancé cette formation afin qu'on ait de jeunes entrepreneurs, comme le disait le chef de l'État, qu'on ait des jeunes entrepreneurs qui puissent devenir de millionnaires. Donc c'est dans ce cadre que l'Organisation internationale du travail, par l'étrichement du Bureau international du travail et son partenaire, qui est le CADEFA, a lancé cette formation qui est aussi bénéfique pour nous jeunes du Kasaï. Voilà. Et sur terrain, comment vous allez vous comporter à l'issue de cette formation? À l'issue de cette formation, il faut d'abord relever une chose. C'est que la formation est tellement bénéfique. On sait que cette formation nous donne de la technicité. Vous savez, nous sommes des jeunes qui avons déjà longtemps commencé dans cette démarche d'entrepreneuriat.
Donc nous avons ça et là mené des démarches, nous avons ça et là créé des entreprises dans le domaine surtout agro-pastoral, parce que cette formation porte plus sur l'agro-pastoral. Parce que déjà les partenaires ont remarqué qu'il n'y a que le continent d'Afrique où il y a plus de terres arables, des terres inexploitées. Mais on a comme l'impression que l'Afrique a plus tendance à importer des viandes en chair, des produits qui viennent de l'Europe. C'est ainsi que, avec l'approche des partenaires, l'OIT, le BIT, ainsi que le partenaire qui est le CADEFA, ont pensé donc mener ces démarches afin d'outiller les jeunes entrepreneurs qui déjà pendant un moment sont dans ces domaines, sont dans cette activité qui est l'entrepreneuriat, selon que l'on soit dans l'agro-pastoral, selon que l'on soit dans l'agriculture tout court, dans l'élevage, ils puissent avoir certaines techniques, certaines méthodes afin d'émerger dans cette activité qui est, comme l'avons dit, l'agro-pastoral. Déjà, vous avez l'idée de votre entreprise? Tout si à vous fait, pouvez donner un exemple, tout à fait, comment tout ça à va fait. être? Et il faut d'abord ici mettre un accent sur ce que nous avons qualifié de l'agro-pastoral. Nous avons une concession, nous avons une ferme qui est à quelques kilomètres de la ville de Chikapa. Nous avons pensé nous lancer plutôt dans l'élevage. Dans l'élevage non seulement des volailles, mais aussi dans l'élevage de chèvres, dans l'élevage de bœufs, dans l'élevage de porcs. Donc, nous voulons donc nous lancer dans la porcherie, dans l'élevage des volailles, entre autres le oie, le dindon, le poule pondeuse. Voilà, donc nous voulons plus mettre un accent sur cette activité-là. Mais il faut aussi relever ici, parce qu'on ne peut pas faire l'élevage sans pour autant mettre un accent sur l'agriculture. Parce que tous ces animaux que vous allez élever, il faudra alors le nourrir. Donc, raison pour laquelle on parle ici de l'agro-pastoral, parce qu'il faudra dans un premier temps faire l'agriculture et pour faire une sorte de subvention pour cette activité-là de l'élevage. Donc nous voulons nous lancer cette activité. Donc nous relevons ici l'importance, la quintessence de cette activité. Pourquoi? Parce que ça, auparavant, nous avons toujours entrepris, mais de manière vague. Nous n'avions pas certaines informations pour nous permettre à mieux concrétiser notre initiative. Mais à travers cette formation, ça nous permet non seulement d'avoir une certaine technicité, mais avoir aussi certaines manières de procéder pour une meilleure rentabilité de notre activité sur terrain. Voilà, donc par cette formation, nous avons appris notamment ce qui est du plan d'affaires, ce qui est du plan marketing, comment acheter pour ce qui est du coût de la vente, mais aussi tout ce qui a trait à notre activité et dans tous les domaines, dans tous les aspects possibles. Voilà. Merci beaucoup. Les entrepreneurs potentiels, vous savez, aujourd'hui là, organisé par l'OIT, en collaboration avec différentes structures. Nous sommes au niveau des CADEFA. Alors cette formation a pour importance de permettre à ces jeunes du Kassai aujourd'hui d'apprendre aussi l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat va leur permettre de pouvoir mettre en place des entreprises qui vont en fait prendre en charge ce qu'on appelle les chômages. Aujourd'hui, comme vous le savez, les chômages c'est un mot de tous les temps et surtout dans la jeunesse congolaise et surtout kassaïenne. Alors, pour répondre à ces besoins, nous avons mis en place cette formation en collaboration avec les différents partenaires pour essayer d'apporter quelque chose et surtout beaucoup plus en ce qui concerne ces projets qui est en train de gérer le Bureau international du travail coordonné ici à Chikapa. C'est la création des emplois décents des communautés rurales de la province du Kassai. Voilà, c'est cet angle-là que nous sommes en train d'émerger. Alors, parlant de... Et quelles sont les matières qui ont été données à tous ces jeunes qui sont en train d'être formés par vous? Voilà, les matières clés que je peux citer ici, premièrement, ce sont des jeunes. Déjà, la plupart n'avaient pas d'idée d'entreprise et nous leur aidons à avoir une meilleure idée d'entreprise. Après avoir une meilleure idée d'entreprise, nous les aidons à mettre cette idée à ce qu'on appelle les plans d'affaires. Donc cette idée est traduite
dans un document structuré qu'on appelle plan d'affaires. Et c'est les plans d'affaires qui vont leur permettre de mettre en place en fait, la réalisation de cette idée et aussi de leur donner cette crédibilité d'avoir un crédit auprès des partenaires financiers ou auprès des bailleurs de fonds. Et toutes ces matières données, pour quel objectif poursuivi? Voilà. L'objectif poursuivi, d'abord, premièrement, c'est de conscientiser cette jeunesse. Et deuxièmement, c'est pour leur dire que l'emploi ne doit pas seulement se chercher, mais il doit aussi se créer. Merci beaucoup. On est venu ici depuis le mardi que nous avions commencé notre activité des jeunes entrepreneurs. Oui. Organisé par Le BIT. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez appris pendant tous ces jours? Ok. Nous avions commencé notre cérémonie le mardi, que le titre a été comme l'idée de comment avoir votre idée d'entreprise. Oui. Ils nous ont montré comment on peut créer une entreprise. Oui. Il y avait diverses personnes ici et les autres même étaient venus sans l'idée d'entreprise. Et grâce à leur explication, grâce à leur manière de nous encadrer, nous avions eu des idées de créer nos propres entreprises. Personnellement, toi, qu'est-ce que tu as bénéficié? Personnellement, moi, j'étais venue ici. L'idée que moi-même d'abord j'avais, ça ne convenait pas. Arrivant ici, comme on parle surtout sur l'agro-pastoral et l'agriculture surtout, oui, j'ai vu que l'idée que j'avais, ça ne se conformait pas à ce que les facilitateurs nous expliquaient. Et j'ai décidé de changer l'idée de prendre un restaurant moderne, oui. Okay. Ça. Mais maintenant, dites-nous, aussitôt la formation finie, comment est-ce que tu vas te comporter maintenant sur le terrain? Comment est-ce que tu vas prendre toutes les matières apprises ici, le mettre en pratique? Avec des exemples. Grâce à ces matières, je me comporter comme une nouvelle entrepreneur qui va mettre en pratique tout ce qu'il a reçu comme matière. Un mot de remerciement aux formateurs, aux organisateurs, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En tout cas, je dis énormément merci à Papa André d'abord qui nous a encadrés depuis le premier jour de notre formation. Merci à l'organisation et merci à la structure CADEFA. Oui, nous les remercions vraiment beaucoup pour ce soutien-là. Je manque des mots. Merci beaucoup. Par rapport à la recherche des meilleures idées d'entreprise, vous voyez ça? D'abord, reconnaître sur ce que les collègues disent. Mais ça, je comprends que c'est la méthode ou la méthodologie gère. Bon, en fait, il y a des notions que nous avons appris. Voilà. Bon, en fait, je vais dire ceci. Je pense que quand nous voulons entrer dans la matière, les 7 ok? C'est une ingérence. Et quand on fait des subventions, faisons en application. Pourquoi on fait connaître les travaux que les gens font, ils disent de l'État dans sa mission. C'est comme ils sponsorisent de l'État. C'est pourquoi on dit, à la fin, s'il y a des pics entre les deux objectifs, si il y a une cohérence, il y a une solution, est-ce que vous m'attendez les résultats? Non. L'État est fait. Ou on prend parmi les membres qui paient avec la mission. Et l'autre idée c'est la ok? Voilà pourquoi. L'autre idée n'est pas habité. Mais au moins. Mais au moins, l'ONG ne peut pas fonctionner sans argent. Alors qu'il y a des. S'il faut rentrer dans le système de planning, l'ONG organise aussi des activités à caractère productif, non à caractère économique, c'est dans le sens de commercialité, parce que
Je vais prendre l'exemple. C'est un